أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision et DBS Télévision officielle dans son programme et rendez-vous hebdomadaire La Voix de l'Islam. Il est 21h chez nous, il est 21h chez vous et tous les vendredis, nous sommes, n'est-ce pas, fidèles à ce rendez-vous qui nous vise à nous enseigner, à nous édifier et à nous rappeler par rapport à l'islam. L'être humain, mesdames et messieurs, a 3 temps de vie, dont 2 temps de faiblesse et 1 temps de force. Les temps de faiblesse sont la vieillesse et l'enfance, les moments pendant lesquels nous sommes, n'est-ce pas, portés par une personne, accompagnés par une personne, nourris par une personne et nous n'avons pas de capacités physiques, n'est-ce pas, de faire ce dont nous souhaitons. Et ce 3e temps qui est le temps de force, le temps de la jeunesse, où nous avons les capacités physiques et intellectuelles de nous rendre vers des endroits que nous sollicitons, de faire des choses que nous désirons par rapport à notre être et notre bien-être, bien que cela soit relatif. Pendant ce temps donc de jeunesse, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à nous empresser, aller dans la science, la recherche de la science et islamique et mondaine pour concilier les deux afin d'être des meilleurs dans la communauté. Parce que nous sommes faits, n'est-ce pas, Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour parfaire les bons comportements et le bon comportement c'est dans le but, n'est-ce pas, de l'adorer. Et on a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils adorent Allah. À cet effet, mesdames et messieurs, quand on parle de recherche de science, on parle d'étudiants. Au fil de l'actualité, nous savons que la rentrée académique a été effective depuis plusieurs semaines. Et là, nous avons des jeunes musulmans étudiants. Nous devons chercher à savoir dans le contenu de cette émission comment est-ce que ce jeune essaye de concilier sa vie religieuse et sa vie estudiantine. Quand on sait que l'université, c'est un monde plein de mixité, c'est un monde plein de paradigmes, c'est un monde plein, n'est-ce pas, de mouvements dynamiques qui visent, n'est-ce pas, quelquefois à contrecarrer les idéaux ou bien les prescriptions religieuses. Mais malgré cela, nous sommes appelés à être des acteurs de recherche de science pour être des acteurs impactants de la société. Le musulman et la vie estudiantine, ça sera le contenu de notre émission avec 2 invités qui est déjà l'un qui est Hassan Albas que nous allons introduire d'un moment à l'autre pour Imakam et l'autre à ma gauche, ça sera Mohamed Moustapha Rengou qui est le président régional de la Cameroun Muslim Student Union. Messieurs et dames, nous voudrions vous rappeler ici que vous êtes sur DBS Télévision et DBS Télévision officielle. Merci d'être des nôtres. Alors, comme nous vous avions dit, nous avons 2 invités, mais avant cela, rappelons que notre rendez-vous hebdomadaire est orchestré en 2 articulations ou alors 3 articulations. La sourate du jour, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'entretien avec les invités. Et oui, aujourd'hui, nous mettons un S parce qu'ils sont 2, c'est le pluriel donc, à qui nous disons déjà Assalamu alaikum à Hassan Al-Basr. Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, frère Khalid. Vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision et dans la voix de l'islam. Merci beaucoup. Vous êtes déjà habituellement vu par les téléspectateurs, peut-être sous d'autres casquettes, mais là vous venez en tant que, n'est-ce pas, représentant d'une association estudiantine. Oui, alhamdulillah, et je suis le président de l'association IMACAM, qui veut dire Islamic Medical Association of Cameroon. C'est une association des étudiants en faculté de médecine et aussi les personnels de santé en général. Donc c'est une association, alhamdulillah, où on puise beaucoup par rapport à notre religion. Masha'Allah, c'est toujours un plaisir d'être à votre compagnie. Et de la droite vers la gauche, nous disons assalamu alaikum à Mohamed Moustapha Rengou. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes la bienvenue. On voulait savoir comment vous allez déjà. Lillah alhamdu wa shukr, nous allons bien et nous allons également bien. Lorsqu'on dit nous allons bien, je parle de moi, je parle de l'équipe Kamswen, puisque nous avons l'honneur d'être invités par
l'équipe d'IBS cette fois, ou bien sur le plateau d'émission d'IBS. C'est tout de même l'honneur pour nous, ou bien le moment adéquat pour nous de remercier cette invitation, de vous remercier de nous avoir honoré de cette invitation. Voilà, ouais. Donc, remercie également. Le vendredi a été. Le vendredi a été. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'accepte de nous et également de vous. Amen. Cette prière de vendredi. Masha'Allah. Mesdames et messieurs, c'est donc avec ces deux acteurs de la société civile, d'un côté IMACAM, de l'autre côté Cameroun Muslim Student Union, branche du littoral, que nous allons, n'est-ce pas, décortiquer les questionnaires qui sont, n'est-ce pas, prévus, ou bien les questionnements qui tournent autour de ce rendez-vous hebdomadaire. Mais avant cela, apprécions la parole d'Allah, la sourate du jour. الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous disons Jazakallah khayran au frère Abdul Goma qui nous a assisté dans la perception sélective de cette sourate, la sourate La Caverne, sourate Al-Kahf, qui est, n'est-ce pas, conseillé de réciter tous les vendredis. Qu'Allah récompense pleinement, n'est-ce pas, tous les téléspectateurs et téléspectatrices que vous êtes, mais également nous ici sur le plateau. Nous ici sur le plateau, nous parlons de nos deux invités et moi-même également en présentation. Donc nous avions introduit à l'entame, n'est-ce pas, de cette émission. Et puisque la droite est la bienvenue, nous voulions déjà demander à Hassan, qu'entendez-vous par cette thématique, n'est-ce pas, qui parle de musulmans et la vie estudiantine? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Après avoir remercié Allah tabaraka wa ta'ala et prié sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'accepte votre invitation ici et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Cette thématique qui parle de l'étudiant musulman et la vie estudiantine, en fait c'est un thème vraiment important pour nous les étudiants, puisque l'étudiant c'est quelqu'un qui est très particulier dans la société. C'est quelqu'un qui a une certaine liberté, c'est-à-dire dans sa conscience, il a une certaine liberté différente de la liberté des autres. Je vais prendre quelques exemples pour aller un peu plus vite. Un étudiant, c'est quelqu'un, premièrement, la plupart des étudiants ne vivent pas à la maison avec les parents, donc ils vivent seuls, soit au campus, soit dans les quartiers, mais en dehors de la maison. C'est quelqu'un à qui on paye peut-être le loyer. Lui, il n'a pas ce problème que d'autres subissent au quartier, que le bailleur est venu le matin, cogné, le mois est passé. Non, lui, dans la majorité des cas, les étudiants, ils payent leur loyer au début de l'année et ils payent cash. Donc, personne ne le dérange. Concernant son alimentation ou sa nutrition, les parents sont réguliers. Chaque mois, on te donne ton mandat et tu es fier. Donc, lui, il n'a pas de problème. Et vu qu'il vit hors de la maison, il a cette liberté-là. Bon, maintenant, par rapport à cette liberté, les étudiants se présentent en deux catégories. Il y en a ceux, malgré cette liberté, ils restent quand même sages et ils ne violent pas les principes de leur religion. Ici, on parle de l'islam, donc de notre religion, la religion de l'islam. Ils restent toujours sur le droit chemin. Et il y a aussi les étudiants qui sont à côté, la liberté, on me paye tout, on me donne tout, et puis bon, là, ça devient le libertinage, c'est le laisser aller, et ils utilisent donc ce bien-là, qu'Allah les a facilités avec les parents qui payent tout, avec cette liberté, pour faire ce qui n'est pas bien. Face à ceci, il faut qu'on réfléchisse beaucoup, afin de ne pas tomber dans l'égarement. Et pour fortifier ceci, dans notre sourate du jour, Allah tabaraka wa ta'ala, il a rappelé un verset par rapport aux gens de la caverne. Quand ils se sont levés, ils ont dit une parole vraiment plus que de l'or. Et ils ont dit Faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan. C'est-à-dire, eux, ils se sont levés, ils ont dit notre Seigneur, c'est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'allons jamais adorer quelqu'un d'autre en dehors de lui. C'est-à-dire n'importe où, même si tu es dans une situation, même si c'est dans la caverne, comme Allah nous a donné cet exemple-là, eux, ils ont dit Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Donc on doit suivre les principes et les lois tracées par Allah tabaraka wa ta'ala afin de ne pas regretter. Donc en gros, l'étudiant, cette liberté-là, des fois, on prend ça mal. Les gens vont à côté. Il y a aussi ceux, alhamdulillah, qui comprennent qu'Allah nous facilite et qu'il nous facilite encore de rester sur le droit chemin. Voilà donc ce que je vois de ce thème. C'est un thème très important. Masha'Allah, merci, n'est-ce pas, pour cette explication de compréhension. Et monsieur le président de la Kamsou, Mohamed Mustafa Rengou, déjà à la suite des propos du frère Hassan, nous pouvons déjà comprendre ici que l'étudiant, c'est une personne qui est déjà face à cette tentation ou bien cette épreuve qu'on appelle la liberté. Parce qu'il faut dire que c'est une épreuve. Là, tu as le libre choix, le libre arbitre de mener des actions, quelles qu'en soient, peut-être bonnes ou mauvaises. Mais là, tu es seul généralement et la relation c'est entre toi et Allah généralement pour gérer. Et face à cela, il y a cette tentation qui font face. Et vous êtes président, n'est-ce pas, d'une association qui a parmi ses objectifs la propagation, bien la promotion des mœurs islamiques au sein et à l'intérieur du campus. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait concilier l'étude, n'est-ce pas, l'étudiant, comment est-ce qu'on pourrait considérer sa fonction d'étudiant avec la religion? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala
من لا نبي بعد الذي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم على كل مسلم. وقال أيضا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى جنة. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louangeons, que la prière et le salut d'Allah soient sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses valeureux compagnons et sur tous ceux qui l'ont suivi et continuent de le suivre dans le droit chemin jusqu'au jour de la rétribution. Louange infinie à Allah, à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui nous a guidés à l'islam. Nous ne serons point guidés, nous ne serons point être de ceux-là qui sont musulmans sans la volonté conditionnelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi nous le louangeons, glorifié soit-il, et nous prions par la même occasion que la prière soit sur notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille. Musulmans et vie estudiantine, je pense que c'est plutôt très mieux choisi. Pourquoi j'ai dit très? J'ajoute encore ce trait-là justement parce que, rappelez-vous, nous sommes à la rentrée, il y a 2 jours déjà, que la faculté de sciences juridiques et politiques a ouvert ses portes pour ce qui est de nouveau, de façon effective, c'est-à-dire les cours ont débuté à la faculté de sciences juridiques et politiques. Il est tout de même question de savoir, pour un musulman ou pour un nouvel étudiant qui vient d'arriver à l'université, pour un nouveau musulman, pour un musulman nouvellement inscrit en faculté, de savoir comment est-ce qu'il va joindre les deux bouts. Parce que là-bas, c'est une nouvelle vie. Monsieur Basser l'a dit tout à l'heure, c'est une liberté, mais au-delà de la liberté, je pense que l'étudiant est plutôt mis devant une certaine responsabilité. L'être, il n'est plus élève, il n'est plus celui-là qu'on appelait élève, il est maintenant étudiant. Cette jeunesse montante, il fait maintenant partie de l'équipe qualifiée de jeunesse montante. Là, il a donc l'obligation de confronter ou bien d'affronter une nouvelle vie à laquelle il n'était même pas habitué auparavant. Donc, musulman, il a les principes religieux qu'il doit respecter. Étudiant, il a des cours, il a une nouvelle atmosphère à laquelle il doit s'habituer, il doit s'acclimater en quelque sorte. Comment est-ce qu'il va donc joindre les deux bouts? Comment est-ce qu'il va faire de son islam? Est-ce qu'il va donc faire attendre son islam et observer les études mondaines, c'est-à-dire uniquement les études mondaines? C'est parfois des questions, des tonnes de questions que ces jeunes frères qui se posent parfois. Alors, il est d'ailleurs important de rappeler que la vie est une succession de choix. Lorsqu'on parle d'une succession de choix, c'est également une succession de priorités. La priorité au sens religieux, les sciences religieuses sont plus utiles que les sciences mondaines, mais de façon prioritaire, il est important de considérer ces sciences mondaines-là, mais pas de considérer ces sciences mondaines au détriment des sciences religieuses. Pour un premier temps, l'étudiant est appelé à faire, il peut faire un programme. Puis à l'université, il y a toujours un programme d'enseignement. Vous n'avez sans doute pas le cours tous les jours. Tous les jours de la semaine. Donc, peut-être que vous étiez habitué à prendre le Coran tous les jours, mais cette fois, vous pouvez accorder un seul jour par semaine pour vos études religieuses. Mais l'oublier est une très mauvaise décision. C'est-à-dire abandonner les sciences religieuses pour dire, OK, maintenant sont les études mondaines, on va d'abord, les études supérieures, on va d'abord observer ça. Et après peut-être la licence, on va revenir pour voir dans quel cas c'est inscrit au moins 40 ans. Plus vous grandissez, plus les charges augmentent, plus la responsabilité également, elle grandit. Donc, plus, ou bien par ricochet, l'emploi du temps, votre emploi du temps se rétrécit, devient encore plus petit, vous avez moins de temps qu'auparavant. Donc, on confie des responsabilités à des personnes qui sont occupées, on ne confie pas des responsabilités à des personnes qui ne sont pas occupées, parce que ces personnes occupées sauront mieux s'organiser afin d'observer les différentes responsabilités qui leur sont confiées. Musulmans et étudiants, ça peut aller, les deux peuvent aller. Le musulman est appelé à joindre les deux. Le musulman est appelé à observer les deux pour un très bon parcours,
pour une très bonne réussite ici-bas et même dans l'au-delà. C'est d'ailleurs la raison, c'est même d'ailleurs l'une des raisons principales de l'existence de la Cameroun Muslim Student Union. Je pense qu'on pourra revenir un peu plus tard pour d'amples détails, Inch'Allah. Puisqu'on parle de Kamsou Muslim Student Union, Cameroun Muslim Student Union, la Kamsou, il faut également noter que vous organisez principalement les week-ends les cours de sciences islamiques, n'est-ce pas, ici à Makepe. À la suite de ces propos, Hassan, nous venons à vous. Est-ce que, je dirais, 2 jours, c'est vrai, c'est déjà le week-end qui permet d'occuper les étudiants parce que généralement, il est plus aisé d'avoir des personnes disponibles en week-end. Mais nous avons ici une observation que l'application ou bien l'approfondissement de la recherche de sciences islamiques pourrait, n'est-ce pas, s'affaiblir si peut-être un étudiant laxiste qui se dit « Ok, je donne déjà assez, dans 2 jours, j'ai peut-être quelques heures que je donne aux sciences islamiques et maintenant pendant les 5 jours je gère les sciences conventionnelles. L'une n'est pas mal que l'autre, mais est-ce qu'il pouvait avoir des astuces, n'est-ce pas, à cet étudiant-là nouvellement inscrit à l'université pour essayer de joindre, parce qu'il faut aussi noter quand on dit nouvel étudiant, on voit un peu assez de dynamisme qui pousse parfois à la perte de repères. Est-ce qu'il y a des astuces à utiliser? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Déjà, je reviens étudiant et la vie étudiantine, comment concilier les deux? Je reviens sur musulman et vie étudiantine. Musulman et la vie étudiantine, je reviens sur la question. Quand on dit musulman, je pense qu'on ne regarde pas peut-être la personne qui est musulmane, mais on veut peut-être parler des études islamiques. Et bon, je vois concilier les études islamiques et les études peut-être occidentales, comme si tu veux mondaines. C'est très facile, tout dépend du début en fait. Tout dépend de comment est-ce qu'on a commencé nos études occidentales. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran, il a dit « Wabtaghi fima ataka Allah dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya » C'est-à-dire, tu dois chercher ce qu'Allah t'a réservé dans l'au-delà. Mais wala tansa nasibaka min ad-dunya. Et n'oublie pas aussi ta part d'ici-bas. C'est-à-dire, le musulman ne doit pas seulement rester, bon, moi je vais aller à l'école coranique, j'abandonne l'école occidentale. Et non pas le contraire aussi, on ne peut pas dire moi je vais seulement à l'école occidentale et j'abandonne les études islamiques. Ça ne peut pas aller. On peut concilier les deux. Et comment? Mais bon, maintenant pour concilier les deux, je préfère commencer par les exemples qui ne sont pas appréciés d'abord. Il y a des personnes qui ont du temps pour Champions League, des personnes qui ont le temps peut-être pour les coupes du doyen. Pour coupe du doyen ou bien pour WhatsApp. Ils ont assez de temps. Quelqu'un peut faire peut-être 4 heures de temps à voir un match de football ou à causer avec ses amis au bord de la route. Mais pourquoi pas prendre ces 4 heures de temps? C'est-à-dire tu abandonnes le football. Hein? Moi je vais vous raconter une histoire, c'est terrible. Moi j'ai joué au football. J'étais un très grand joueur. Mais un jour je me suis... grand joueur en fait. Oui. Merci. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu mon temps. 1. Je ne vais jamais devenir footballeur. 2. Le temps que je suis en train de mettre sur le football, si je mettais ça, serait-ce que peut-être pour mémoriser le Coran, ça va, je veux avancer. Donc, je vois quelqu'un qui veut concilier les deux doit abandonner les futilités. La première règle, c'est abandonner les futilités. Tu abandonnes les futilités, tu prends ce temps-là, tu mets dans les études, soit dans les études occidentales, soit dans les études religieuses. Là, tu auras un emploi du temps facile et aisé. C'est vrai, le monde, quand les gens discutent de football, les voisins, ils rient, tout ça, tu as aussi besoin de faire tout ça. Mais il faut savoir que l'avenir, le mot avenir qu'on dit, l'avenir ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Tu abandonnes tout ce que tu vois là. Mais si tu as le temps, peut-être tu as fini à l'école coranique, tu as fini aussi à l'école occidentale, il y a un match de football. Si tu veux, tu peux voir. Mais comme le président a dit, on doit savoir qu'il y a les choses importantes, les choses hyper importantes, et on doit savoir comment choisir. Si je n'ai pas fini avec l'école occidentale ou bien avec l'école religieuse, je ne vois pas comment je veux aller voir un match de football. Donc, on doit abandonner les futilités. Et la deuxième règle, c'est qu'on doit se concentrer. Quand on a pris cet engagement-là, je vais faire les deux, on doit savoir que ce n'est pas facile. Je vais prendre un exemple pour peut-être un étudiant en faculté de médecine. Peut-être son école, c'est un exemple, oui.
à PK17. Et peut-être son école, c'est à Bonabéry. Ce n'est pas facile. Voilà, c'est 2 bouts de doigts là. Et si tu veux apprendre, tu abandonnes les futilités et tu as pris cet engagement-là, il faut respecter. Tu viens à l'école. Les enseignants, eux, ils viennent nous enseigner. Et comme ça, on pourra réussir. Voilà. Ok, suite oui, vous vouliez ajouter un propos? Je voulais juste additionner à ces propos quelques éléments. Les astuces, c'est bien pour nos téléspectateurs. Pour chercher du savoir. Je pense que lorsqu'on parle des astuces devant permettre aux nouveaux étudiants la quête du savoir profitable, et nous avons souligné ici l'intelligence. Lorsqu'on parle beaucoup de l'intelligence, nous allons confondre cela à la sagesse. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la sagesse, le frère Hassan Basri l'a dit tout à l'heure, dans d'autres thèmes. Lorsqu'on parle de la sagesse, le musulman, le nouvel étudiant doit être sage. Il doit être celui-là qui est sage. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la sagesse ici, cela consiste à agir de façon convenable, à des moments convenables et comme il le faut. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que je dois faire de façon importante? Qu'est-ce qui est profitable pour ma propre, qui est profitable à l'endroit de ma propre personne? Ça, c'est ce qu'on a appelé la sagesse. Deuxième, maintenant, être soucieux. Si vous n'êtes pas soucieux à l'endroit de votre propre personne, vous allez vous lancer dans des futilités qui ne vous aideront à rien. À l'université, il y a pas mal de choses. Du moins, vous trouverez toujours ce que vous cherchez. Si vous voulez être peut-être footballeur ou bien assistant des footballeurs, je ne veux pas peut-être, parce qu'il y a des joueurs là-bas. Si vous voulez être de ceux-là qui perdent du temps, il y a des gens qui savent effectivement perdre du temps là-bas. Mais sauf que le musulman, en tant que ou du moins l'étudiant musulman, nouvellement inscrit doit savoir que le temps, ou bien la gestion du temps, d'autres thèmes, le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une quote-part sur le temps. Nous avons une quantité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée pour ce qui est du temps. Ça veut dire que lorsque le terme arrivera... Une quantité inconnue, il faut le préciser. Elle est d'ailleurs inconnue, merci pour la précision. La quantité, elle est d'ailleurs inconnue. Ça veut dire que lorsque le terme arrivera, vous partirez. Lorsque vous êtes arrivé aujourd'hui à l'université, hier, vous n'y étiez pas, vous étiez au secondaire. Alors, ce moment-là vous a facilité, vous êtes arrivé au secondaire. Demain, vous serez peut-être à un poste ou bien au sein d'une famille en train de créer ou du moins de former votre propre famille, en train d'éduquer des enfants. La tête vide, mais on ne peut rien donner, on ne donne que ce qu'on a soi-même reçu. Donc, il faut être soucieux à l'endroit de sa propre personne. Qu'est-ce que je cherche? D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je veux? Et où est-ce que je vais? À un moment donné, il faut impérativement se poser cette question. Je viens d'où? Parce qu'à un moment donné, les agitations de certains étudiants appellent ou mettent en exergue leur manque de responsabilité. À un moment donné, une inconscience caractérisée. Donc, à un moment donné, il faut toujours se poser cette question. D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je veux effectivement? Alors, si je sais où je viens et pourquoi je suis là, je suis là pour quelque chose. Je suis là pour chercher un savoir profitable à l'endroit de ma propre personne, profitable à l'endroit également aux autres. Parce que, rappelez-vous, Imam Ahmad, il le disait, il n'y a rien de plus méritoire. Il n'y a rien qui a le mérite du savoir. Il n'y a rien qui a le mérite de la recherche de la science. Lorsqu'on a une bonne intention, on lui demande, mais Imam, quand vous parlez de la bonne intention, vous faites allusion à quoi? Il dit la bonne intention consiste à rechercher la science pour éloigner en soi, pour éloigner à l'endroit de sa propre personne cette ignorance-là et à l'endroit également des autres. C'est-à-dire que vous apprenez pour vous-même d'abord et pour les autres. Là, ça c'est la simple. Cette bonne intention, il n'y a rien de plus méritoire que ça. Il n'y a rien au-dessus de ça. Voilà même pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala de dire يرفع الله الذين آمنوا والذين منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux d'entre vous qui ont le savoir. Il continue d'ailleurs à vanter les mérites des savants. Lorsque je parle des savants, je suis en train de... C'est tout savant confondu. Il fait également, il dit
Allah pose un peu, il pose cette question rhétorique. Il dit, sont-ils à pied d'égalité ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Donc, la réponse, elle est évidente pour tout le monde. Donc, lorsque vous arrivez à l'université, vous vous inscrivez à une faculté, sachez véritablement ce que vous êtes venu chercher et mettez-vous-en. Mettez-vous-y. Au-delà d'être soucieux pour ce qui est des astuces pour celui-là qui recherche le savoir profitable, il y a également le fait d'être courageux. Soyez donc courageux. Hein? Soyez courageux et enthousiaste. Il ne faut pas être renfermé sur vous-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait deux types de personnes ne pourront jamais acquérir le savoir. Cette personne-là qui a honte et cette personne-là qui est orgueilleuse. Soyez de ceux-là qui sont courageux, qui sont toujours prêts à poser des questions, être curieux, poser des questions sur ce que vous ne savez pas. Ne soyez pas de ceux-là qui passent leur temps à des futilités. Voyez-vous, pour répondre à votre question, nous sommes à une époque où la conciliation, du moins l'addition des sciences religieuses aux sciences mondaines est le nec plus ultra. Laisser l'un au désavantage de l'autre, c'est une mauvaise décision. Les deux vont de pair et les deux sont beaucoup plus sévères à notre société. Donc, il est important de concilier les deux. Il est important de ne pas négliger ces deux sciences-là. Président, pour rester avec vous, vous avez soulevé un aspect, à mon sens, très sensible, parce qu'il y a ces personnes, peut-être, c'est pas l'orgueil, peut-être c'est pas la honte, mais lorsqu'on vient dans un lieu estudiantine, généralement après l'obtention de notre baccalauréat, nous avons déjà ces idées, ces préjugés qui nous disent que l'université ou bien le monde universitaire est un monde très complexe. Nous devons faire attention à ne pas côtoyer tout le monde. Est-ce que cette méfiance, quelque part, ne participe pas, n'est-ce pas, au rétissement de la personne à venir vers les personnes peut-être, entre guillemets, ressources? Vous voyez, on parle peut-être des groupes de personnes qui pourraient, entre parenthèses, être des groupes de malfaiteurs ou de mauvaises personnes. Et la Kamsou, c'est un groupe, c'est une association. Mais moi qui ne sais pas, ou bien qui ne connais pas la Kamsou dans l'entame de jeu, et qui pourrait être cette association qui m'accompagnerait, n'est-ce pas, dans mon cadrage et ma formation qualitative en tant que musulman et en tant que chercheur de sciences conventionnelles, comment est-ce que je pourrais faire pour les intégrer en toute quiétude? Il n'y a pas ce souci-là de méfiance? Le souci de méfiance est tout à fait normal. Mais j'aimerais toutefois vous poser une question, M. Ali. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que les crocodiles qui habitent la rivière se comportent, ou bien comment est-ce qu'ils vivent lorsque vous n'avez jamais traversé une rivière? Avez-vous capacité de me dire? Il faut dire que les crocodiles vivent sous l'eau, et là, quand ils traversent, c'est sur l'eau. Il faut tout simplement savoir sur quoi est-ce qu'on juge la personne qui est en face de nous. Nous n'allons pas nous atteler, nous n'allons pas nous brancher sur des préjugés. Là, ce sont plutôt des voies de shaitan, des ruses de shaitan, devant nous décourager dans notre quête du savoir. Nous l'avons rappelé dans la recherche du savoir, dans la démarche pour chercher la science, il faut également prendre du temps. Lorsque nous posons des questions, nous savons préalablement à qui nous posons des questions. Nous ne pouvons pas, ou du moins, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas soi-même reçu. Vous avez pris l'exemple peut-être de la Kamsou pour ce qui est des renseignements. La Kamsou est une association estudiantine qui existe depuis 1898. Je pense que sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir des informations au niveau de la Kamsou. À l'université, dans toutes les universités d'État, vous avez les informations au niveau de la Kamsou. Vous pouvez savoir ce qu'elle est, vous pouvez savoir ce qu'elle mène comme activité, et vous pouvez également vous prendre la décision si vous pouvez adhérer, ou bien si elle peut vous être profitable ou non. D'ailleurs, je l'ai dit, la vie est une succession de choix, mais il faut toutefois savoir choisir. Voilà. La vie est une succession de choix. Et Hassan, vous qui avez choisi être, n'est-ce pas, à la tête d'Imakam, quel est le constat que vous faites, n'est-ce pas, de l'intégration des étudiants des 2 premières années? Parce qu'on sait que quelque part, il y a un peu du recul face à la méfiance ou bien, n'est-ce pas, à ces idéaux qui ont été acquis, n'est-ce pas, dès la base. Oui, alhamdulillah, rabbil alamin. Et en majorité, les étudiants qui arrivent en faculté,
surtout en première année. Chez nous, ce n'est pas une obligation, mais nous constatons que les étudiants y adhèrent. Parce qu'on a une méthodologie là-bas, comme le président de la CAMSU vient de dire. En première année, quand les étudiants arrivent, on a les AG qu'on organise. Et lors de cet AG avec les étudiants en première année, on présente l'association. On présente cette association-là, c'est-à-dire on lit tout le statut de l'association, les objectifs, toutes les actions qu'on mène. Et du coup, ces étudiants-là, c'est chacun qui se juge en fait. Est-ce que moi je peux adhérer à cette association? Est-ce que moi je ne peux pas adhérer à cette association? Et bon, alhamdoulilah, depuis tous les étudiants qui arrivent, ils adhèrent à IMACAM. Et nous constatons que non seulement que ces étudiants-là adhèrent à IMACAM, mais ils apprennent aussi. Puisque premièrement, on fait peur d'abord à ces étudiants. Quand tu arrives, surtout que Douala, tous on connaît, surtout les gens qui sont venus du Nord, on dit qu'à Douala, même le diable a changé de visage. Et on met en garde les étudiants. Quand vous arrivez, voilà ce qui se passe, voilà, ainsi de suite. Donc il faut apprendre sa religion. La religion est d'abord, non seulement cette relation-là qu'on tisse avec Dieu, mais c'est aussi une barrière pour nous. Une barrière. Quelqu'un qui a lu peut-être ce qui se passe après la mort. Dans son livre, il a étudié ce qui se passe après la mort. Même si on le met devant quelque chose où il peut peut-être tricher, quand il se rappelle et puis du coup, ça le décourage. Donc voilà, dans IMACAM, on présente l'association, on fait des exposés. Et au cours de ces exposés-là, ce sont les cours, comme j'ai parlé, peut-être de la mise en garde. Et puis ça intéresse les étudiants et chacun se juge. Et ils comprennent que bon, là, ici, on doit vraiment prendre notre religion au sérieux. Et ils adhèrent. Mais comme j'ai l'habitude de dire, les gens ne sont pas toujours à 100% d'accord avec ce que tout le monde veut. Bien entendu. Il y a aussi les gens qui s'en foutent. Ils s'en foutent catégoriquement. Ça dépend. Chacun est venu avec ses idées dans la tête. Il y a quelqu'un qui veut être peut-être lui, je veux être comme tel. Et il ne sait pas tel est arrivé à tel niveau-là. Par où est-ce qu'il est passé? Donc il y a les gens qui ne s'intéressent pas. Et du coup, ils se disent, moi, je veux arrêter les études islamiques. Je continue d'abord avec mon école. À la fin de l'école, maintenant, quand je serai stable, je vais étudier la religion. Et tous nous sommes des étudiants, on sait. Après les études, après le doctorat, c'est là que le problème commence. Bien entendu, le monde du travail, voilà, c'est là que le problème commence. Donc, ces gens-là qui pensent que moi, c'est après mes études que je vais apprendre, qu'ils sachent que, bon, malheureusement, je ne sais pas, peut-être Allah, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui facilite à tout le monde, mais c'est très difficile d'étudier après son école. Donc, le mieux, c'est de commencer les deux au même moment et pouvoir s'organiser. Machallah. Messieurs et dames, Dalibias derrière cette caméra, n'est-ce pas? À la production, nous avons Georgette Dimdo et nous avons au son Nicolas Olomo. Avec eux, nous allons prendre cette courte respiration qui nous est proposée par Ngoura Abdul Kadir, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette autre édition de La Voix de l'Islam consacrée à l'éducation. La quête du savoir ou de la connaissance en islam est plus qu'un défi, mais une obligation pour tout musulman. Dans les Saintes Écritures, il est mentionné que Dieu a créé les hommes et les djinns pour qu'ils l'adorent. Une adoration qui ne peut se faire dans l'ignorance. Adorer Allah ne se limite donc pas à une série d'inclinaisons et de prosternation quotidienne ou à des simples paroles prononcées sur le bout de lèvres. À titre d'exemple, pendant 23 années de sa vie, le seul but du prophète fut d'enseigner et éduquer les hommes qui étaient des adorateurs d'idoles. La recherche de la connaissance apparaît donc clairement comme une obligation pour tout musulman. Comment donc acquérir les connaissances en islam dans un monde dominé par la diversité technologique et la disponibilité des ouvrages? Diverses méthodes sont possibles, mais à accomplir dans les règles de l'art. D'entre deux jeux,
il importe de préciser que la recherche de la science compte parmi les plus grandes adorations, car celles-ci sont nécessairement accomplies avec méthode et la preuve est exposée dans le noble Coran et la Sunna du messager. La science islamique voudrait que la personne qui cherche la connaissance apprend de telle sorte que ce qu'il a appris lui permette de pouvoir pratiquer correctement sa religion. Il doit impérativement connaître ce qui lui permet de pratiquer sa religion d'une manière correcte. La science doit être prise chez les savants en qui l'on a confiance concernant leurs croyances, leur science, génération après génération, car la science s'acquiert par transmission en la recevant directement des savants. Recommandations contenues dans l'ouvrage du Cheikh Al-Fawzan sur la façon d'acquérir la science. Cet effort scientifique d'acquisition des connaissances doit aussi porter sur l'apprentissage des bonnes mœurs et leur pratique dans les rapports avec les gens, en particulier les comportements du genre, agressivité, hypocrisie, mauvais caractère entre autres. Le meilleur enseignement, c'est d'allier la théorie à la pratique. À ce sujet, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, traitait avec des gens en tenant compte de la différence de leurs conditions de vie, d'âge, de religion, de race, de classe sociale et de grade. En somme, la quête du savoir prescrite par le prophète n'entend pas imposer à chacun d'assister à des cours dispensés dans un institut, école ou par un maître. Il s'agit plutôt d'acquérir ce dont on a besoin en matière de savoir, peu importe que cela se fasse à la mosquée, à l'école ou par d'autres moyens disponibles et faciles d'accès pour chaque foyer. Fait également partie des moyens le fait d'interroger un uléma sur un cas de besoin. Quand vous êtes incapable de faire une chose, passez d'abord à une autre que vous êtes en mesure de réaliser. Nous remercions ici le frère Ngoura Abdelkadir par rapport à ce reportage. Et lorsque cela était en train de se dérouler, nous voyons de l'autre côté notre assistante, Salma Youssouf, qui était en train, n'est-ce pas, de secouer la tête signe que le message est passé. Pendant que le message est en train de passer, nous avons d'autres messages à transmettre également, toujours avec nos invités dans le cadre du musulman et la vie estudiantine. Et là, nous avons avec nous l'honneur d'avoir deux personnalités associatives. L'une, c'est une personnalité de l'IMACAM et l'autre, c'est une personnalité de la CAMSOU pour la région du littoral. Alors, puisqu'on parle du premier, celui qui est à notre droite, on voudrait vous demander, Hassan, quel est, n'est-ce pas, le rôle ou bien l'apport du jeune étudiant musulman dans la communauté après avoir accueilli toute cette science-là? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Déjà, nous sommes étudiants, on a étudié, on a concilié entre la science religieuse et la science occidentale. Maintenant, que faire de ces sciences-là? Et bon, en réalité, on n'a pas appris ces sciences-là pour garder dans la tête. Il faut qu'on pratique. Il faut automatiquement qu'on pratique. Et je vais procéder par quelques exemples pour faciliter le développement. En fait, chaque étudiant, normalement, ne doit pas sortir de son cadre, c'est-à-dire de son domaine. Je prends l'exemple d'un médecin. Un médecin, lui, dans la société, il doit aider. C'est le cas, par exemple, de Imakam. Nous sommes des apprenants, on apprend la religion et on organise des campagnes de santé pour aider les gens. Ce sont des campagnes de santé gratuites qu'on fait chaque année. On organise ces campagnes, on aide les gens. Et voilà un exemple pour un étudiant en médecine. Par exemple, pour un ingénieur, qu'est-ce que lui il peut faire dans son quotidien, dans la communauté? Je vais prendre juste un petit exemple, peut-être un pont, le pont de son quartier. Nous sommes à Douala, il y a les quartiers où il y a les rigoles, où on construit les ponts. Lui, les gens du quartier, peut-être eux, ils ne se sentent pas responsables. Mais lui, il va utiliser la connaissance qu'il connaît là. Est-ce que moi, je peux proposer? On n'a pas demandé à un étudiant ou bien à un personnel de venir mettre son argent, construire le pont ou bien fabriquer les micros, tout ça et partager aux gens. Juste proposer peut-être à la communauté. Bon, moi, je pense que cette route-là, elle n'est pas bonne. Mais je pense que si on fait tel et tel et tel, ça peut améliorer la situation. Juste ces conseils que la personne a donné, l'étudiant ou bien le personnel a donné, c'est déjà un très grand apport pour la société. Donc, chacun doit agir en fonction de son domaine.
je suis étudiant, qu'est-ce que je fais, étudiant en médecine ou bien un médecin, qu'est-ce que je fais à cette communauté-là avec ma médecine? C'est-à-dire, est-ce que j'ai utilisé ma médecine là pour aider la communauté? Parce que je vais rappeler quelque chose, ça nous faisait rire quand on était au niveau 1. Chaque étudiant qui arrive au niveau 1, on lui posait cette belle question: pourquoi tu veux faire la médecine? Et il y avait des réponses. Souvent, il y avait des mensonges, souvent, c'était des vérités. Il y a les gens qui disaient que bon, moi, j'ai fait ma médecine pour aider ma famille. Et curieusement, la personne termine sa formation et il y a plein de malades dans sa famille et on ne comprend pas la parole. La parole et l'acte, c'est deux différences. C'est différent. Donc, votre question appelle les étudiants et ces personnes-là qui ont été formées à passer à l'acte, en fait. Inch'Allah. Je suis étudiant, qu'est-ce que j'ai étudié, qu'est-ce que j'ai fait pour ma communauté? Premièrement, pour ma propre personne, qu'est-ce que j'ai fait de ces études-là pour ma propre personne? Qu'est-ce que j'ai fait de ces études-là pour ma communauté? Et selon ces propos, selon vous, Moustapha Rengo, est-ce que cela est effectif quand on essaie de constater dans la société? Est-ce qu'il y a cette plateforme qui permet aux jeunes compétents de la communauté de mettre en exergue leur savoir savant au service de la communauté? Est-ce qu'il y a cette plateforme qui existe? Il y a effectivement cette plateforme qui existe. Mais avant d'y arriver, j'aimerais rappeler une parole très importante d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit, du moins justement lorsqu'il s'adresse à la communauté, puisqu'il parle de la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure des communautés issues des hommes. Allah s'adresse cette fois à la communauté muhammadienne. Vous êtes la meilleure des communautés issues des hommes. Pourquoi est-ce que vous êtes la meilleure des communautés? Il dit: vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable et vous craignez surtout Allah. Voilà le fondement d'un bon fonctionnement d'une société, ou bien du bon fonctionnement d'une société. C'est-à-dire qu'on ordonne le convenable, on ordonne le convenable, oui, et on interdit le blâmable. On n'est pas acteur ou bien assistant de ce qui est blâmable. Ouais. Le jeune musulman, mieux encore, bon, le jeune Camerounais, devrais-je dire, doit être de celui-là qui ordonne le convenable et interdit le blâmable pour que nous puissions vivre dans une société qui ne souffre pratiquement pas de mots. Nous parlons, le frère Hassan Basri parlait tout à l'heure de la contribution des jeunes pour la communauté. Au niveau ou bien c'est de la communauté. Je pense que c'est même c'est toute une liste en fait. Parce que puisque nous parlons du musulman en milieu estudiantin, nous prenons juste quelques exemples. À la Cameroun Muslim Student, nous avons généralement l'habitude, pour ne pas dire la tradition, d'organiser au second trimestre les cours de mise à niveau à l'endroit de nos cadets qui sont dans les classes d'examen, troisième, première, terminale et également pour ce qui est du technique. C'est déjà un apport au sein de la société. Nous organisons des conférences, nous organisons des séminaires de formation, nous organisons des cours de mise à niveau et même des cours de sciences islamiques devant permettre aux nouveaux étudiants ou bien à celui-là qui est déjà ancien de pouvoir concilier études mondaines et études religieuses. La religion, vous le saviez bien mieux que moi, M. Ali, la religion est votre vie. Abandonner ou bien laisser tomber votre religion, c'est laisser tomber votre vie. Et chacun de nous a une responsabilité. L'Éternel nous a assigné à chaque serviteur une mission particulière. Hassan Basri l'a dit, peut-être qu'on vous a posé la question, à l'amphi on vous a posé la question de façon superficielle, mais en réalité c'est une question importante parce que chacun de nous a une mission à apporter. Devrais-je dire, chaque jeune Camerounais ou bien chaque jeune musulman a une mission à apporter. Le Cameroun doit aller de l'avant. Alors si effectivement le Cameroun doit aller de l'avant, j'ai une mission, j'ai un rôle à jouer. Et si ça ne va pas, du moins si ça ne va pas de l'avant, ça veut dire que j'ai encore quelque chose qui ne marche pas en moi. C'est d'abord moi, ce n'est pas l'autre forcément. Commencez d'abord par laver en vous vos propres mots
avant de chercher à laver les mots sur autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le disait pour ce qui est du règle de communauté, il disait Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Et également dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire n'est pas véritablement croyant, c'est-à-dire celui-là qui craint Allah et craint et a peur véritablement du jour dernier, et bien qu'il dise du bien ou qu'il se taise. C'est-à-dire il ouvre sa bouche pour dire ce qui est bon, qu'il ouvre sa bouche pour donner la bonne information ou qu'il se taise. De l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire La yu'minu ahadukum, n'est pas croyant, n'est pas considéré comme croyant. Autrement dit, ne saurait être au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne saurait bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne saurait être parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour celui-là qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et si vous aimez comme menace votre frère, ou bien que votre frère se sente mal à l'aise, ou bien se mettre dans un état qui ne vous convient pas, ou bien manque du savoir et que vous avez capacité de l'assister alors que vous préférez l'abandonner dans cet état, vous n'êtes pas en train de servir à la communauté, vous n'êtes pas en train de servir à la société, vous n'êtes pas en train de servir à l'autre et par conséquent, vous êtes un mauvais musulman. C'est même d'ailleurs la mission lorsque vous dites l'apport du jeune musulman au sein de la communauté. C'est même son rôle. La communauté doit aller de l'avant parce que le jeune musulman, il est là. Ça, c'est d'abord la conscience naturelle qu'il a. C'est-à-dire, il sait déjà que la communauté doit... Parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a vanté. Allah ne saurait mentir lorsqu'il dit vous êtes la meilleure des communautés. Alors, c'est peut-être donner de l'or à un chien qui va peut-être traîner dans la boue. Si vous traînez encore, bien, si on vous offre de l'or et que vous prenez et vous jetez dans le WC, ça veut dire que vous ne connaissez pas déjà la valeur de ce que vous avez en main. Si Allah apprécie de vous, ou bien apprécie déjà votre communauté, au vu du moins, à part de ce qui c'est un certain nombre de principes, alors ne décevez pas Allah subhanahu wa ta'ala, observez de façon fidèle ces principes. Des paroles alléchantes et nous aimerions bien développer davantage, mais là nous avons, n'est-ce pas, le temps qui nous tient à la gauche et nous n'avons pas le temps de perdre du temps, donc nous ne vous laissons pas partir pour prendre, n'est-ce pas, votre mot de fin qui est président ici de la Kamsou régionale pour Douala ou bien pour le littoral. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah illazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Louange Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde à toute chose une fin. C'est-à-dire toute chose qui a eu au préalable un début aura inéluctablement une fin. La Cameroun Muslim Student Union, mieux encore, l'association des étudiants élèves musulmans du Cameroun est là pour recevoir et offrir ses services aux étudiants. Aux étudiants d'abord musulmans, mais aux étudiants aussi non musulmans. Alors, pour elles-mêmes plusieurs activités, le cours des sciences islamiques, les conférences, les séminaires de formation informatique et bien d'autres volets, les ziarats, les découvertes, au niveau des branches de divertissement, nous allons peut-être inviter pour les étudiants à notre AGO, l'AGO, l'Assemblée Générale Ordinaire, une assemblée durant laquelle vous avez l'occasion de découvrir ce que mène effectivement la Kamsou comme activité, ou bien son nouvel amir, et où est-ce que vous pouvez peut-être le retrouver et bénéficier également de ces services. Là, nous vous invitons le 28, samedi le 28 prochain, à la mosquée Al-Arkam, si Makepe Misoke. Inch'Allah. Donc, nous parlons du savoir profitable. Je ne saurais terminer sans dire ceci. Le professeur, le cheikh, le savant, Mohamed Ibn Abdul Wahhab nous rappelle 4 éléments du savoir. Ce qui est du savoir, vous devrez 4 éléments qui vous sont obligés. Le premier, c'est l'obligation du savoir. Vous avez l'obligation
de savoir. Vous avez l'obligation de connaître votre Seigneur, de connaître votre prophète, de connaître votre religion avec référence. Après cette connaissance, la mise en pratique de cette connaissance-là, la société doit servir doit bénéficier de votre savoir. Vous êtes fer de lance de la nation parce que vous avez quelque chose à apporter, pas parce que vous avez quelque chose à détruire. Troisième chose, la mise en pratique. Voilà, l'appel à cette science-là est en donner à sobre la patience, patienter. Soyez de ceux-là qui se conseillent de façon mutuelle sur le droit, sur ce qui est de la vérité, et également qui se conseillent de façon mutuelle sur l'endurance. Alors Hassan, rapidement également votre mot de fin. Oui, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah. Et nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala pour nous avoir facilité jusqu'à terminer cette émission-là. Mon mot de fin serait un verset où Allah tabaraka wa ta'ala il a dit Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi. Quiconque se guide, qu'il est guidé pour lui-même. C'est-à-dire quand on a parlé aujourd'hui de l'étudiant et du musulman, de l'islam et le monde estudiantin. Nous sommes en dehors de la maison. C'est chacun qui sait ce qu'il est en train de faire dehors. Si ce que tu fais c'est du bien, c'est pour toi-même. Si tu sais que ce que tu es en train de faire ce n'est pas du bien, c'est pour toi-même. On ne va jamais. Allah tabaraka wa ta'ala dans Surah Al-Baqarah, il a dit à la fin d'un verset, il a dit Tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Allah ne va jamais vous demander par rapport à ce que quelqu'un d'autre a fait. On nous demande toujours ce qu'on a fait, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, et qu'il nous guide, et qu'il nous facilite jusqu'à ce qu'on reste sur le droit chemin. On meurt, on entre au paradis. Bissalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan, à vous d'avoir été des nôtres. À vous également, fidèles téléspectatrices et fidèles téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Nous espérons que ce rendez-vous a été pour vous alléchant, et nous espérons que les rendez-vous à venir seront alléchants, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.